poutine. C'est parti. Itadakimasu. Itadakimasu. で乾杯すんの？そうおにぎりで乾杯。乾杯。 Bye. いいね。 Putain, il y a des odeurs de ouf maintenant. Regardez la couleur du sujiko. Ah ouais, c'est ouf. La couleur, c'est... Umeboshi extraordinaire. Ah ouais. Ah ouais. Pour moi, meilleur onigiri de ma vie. Ah ouais, moi aussi. Hein. Mais c'est beaucoup plus salé que ce que j'aurais pu croire. Minasan konnichiwa, des bébé Chanchel et Yokoso. Aujourd'hui, je suis avec Charles. Comment ça va, mon Charles? Bah, ça va et toi? Bah très bien, il fait beau, hein. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo sur la série des onigiri. On a appris à faire des onigiri dans la première vidéo que vous pouvez retrouver bien sûr dans la description. On a ensuite testé les onigiri du Combini et il me semble que c'est Lawson qui a gagné sur nos préférés parce que le riz avait une meilleure texture. Exactement. Et maintenant, aujourd'hui, on va essayer de tester les meilleurs restaurants, les meilleurs, on va dire, endroits pour acheter, pour manger des onigiri. Il y a Onigiri Bongo, qui est vers Ikebukuro, et là, on se dirige vers cet endroit. Ensuite, vers Asakusa, je vous mets l'image. Et ensuite, on va tester une chaîne. On ira à Shinjuku, on va faire un petit tour de Tokyo aujourd'hui. Et donc, on va tester ces trois, on va voir lequel est celui qu'on préfère. Et ça va être intéressant de voir la comparaison avec celui qu'on a fait à la main avant, celui qu'on a testé au Combini. Donc, ça va être assez cool. Donc voilà, toi Charles, où est-ce qu'on peut te retrouver? On est partout, hein. Eh ben ouais, c'est vrai. On est quoi. sur tous les réseaux, YouTube, Insta, mon Voilà, site Twitter, internet. Site internet, et Ouais, oui, parce que bah, Charles, tu es chef, tu fais des tartes sur ton site internet. Du coup, d'un point de vue des tartes, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Et bah, la tarte pour la Saint-Valentin. Ah bah c'est merveilleux. Voilà. Donc une petite tarte en forme de cœur pour votre amoureux, votre c'est amoureuse. C'est beau. Et les amis, on va pouvoir commencer cette vidéo. C'est parti. Allez, on y va. Bon les amis, on est arrivé devant Onigiri Bongo, qui est donc juste là, qui ouvre à 11h30 normalement, mais là ils ont ouvert spécialement pour nous, pour qu'on puisse rentrer, pour qu'on puisse avoir un petit aperçu de tout ça. Donc c'est très sympa, donc c'est parti, on y va. Le privilège, exactement. Très gentil à eux d'avoir accepté en tout cas, et d'ailleurs ce sont les seuls qui ont accepté qu'on recorde aujourd'hui dans les offices, donc merci beaucoup. C'est parti, on y va. Green tea. 何でもいい。何でもいい。何でもいい。誰か英語得意な人いないの？大丈夫？日本語大丈夫だよ。日本語大丈夫だよ。日本語じゃ全然大丈夫。ありがとうございます。めっちゃいい匂い。めっちゃいいね。そうそうそう、いい匂い、いい匂い。すごい。はい、プリーズ。はい。Thank you。英語上手ですね。Thank you。英語上手ですね。L'ambiance là, il y a une ambiance, il y a des odeurs et tout, c'est magnifique. En tout cas, voilà le menu. Il y a plein de trucs. Moi, je pense qu'on va prendre un umeboshi. Ouais. Et un au sushi. On le connaît bien. On Le le- Umeboshi, c'est le classique. C'est le classique, il faut, c'est comme ça qu'on va faire la comparaison. Osusume no onigiriって何ですか？おすすめ。はい。そこにランキングがあるんですけれども、おお、これは2つ、左側が2つ一緒に入れるものです。そっか。右は単品で1つの具材。あ内側は2つ一緒に入れます。あ、そっか。いや、どこですか？ここシェフ、フランス人のシェフそうで。すか。よろしく。よろしくお願いします。イケメンですね。イケメンでしょ？Yeah, yeah. Putain, il y a des odeurs de ouf là-dedans. Ouais, c'est ouf, hein. Ça sent trop bon. Il y a une super ambiance en plus. Ouais. Je trouve ils sont trop cool et tout. Il est en train de faire un chou avec du bacon. Ah C'est ouais. l'odeur. Ah, l'odeur est exceptionnelle. L'odeur est Incroyable. exceptionnelle. Ah, すみません。今、彼は何作ってるんですか？めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。キャベツとベーコン？ペペロンチーノ。 Peperoncino. Ah, あ、そっか。 sausage. おお、そっか。キャベツでペペロンチーノ味です。梅干しのおにぎり2つ、鮭のおにぎりも1つ、でもう一つ、筋子も1つ、筋子も一つ。ペペロンチーノも1つお願いします。ありがとうございます。 Gozaimasu. J'ai déjà envie de dire que c'est mon préféré en fait. J'ai pas goûté les Ah non, mais onigiri. en fait, là, c'est Que l'odeur. franchement, il y a qui nous l'odeur, transporte, il y a le ouais. côté très enfin officiel, enfin c'est ouf quoi. Et donc, Là, ils sont en train de faire pas mal de préparation. ouais. Ah ouais, partout. les odeurs, il y en a partout. Et c'est beau. Ouais, c'est super beau. Là voilà, t'es au Japon, quoi. Ouais. Ils parlent fort, ils rigolent, Ouais. ils machin, il y a une ambiance, c'est rare. C'est même. vivant. C'est vivant. C'est vrai que c'est familial ici. Ouais, c'est très Presque, familial. ouais. En tout cas, je veux les remercier encore parce que ils ont directement accepté, ils nous demandent de venir. Je trouve que
Enfin, ça me rend un peu triste parce que j'ai l'impression qu'on les pas qu'on les embête parce qu'ils ont accepté qu'on vienne, mais c'est vrai qu'ils sont en plein dans le rush là. Ouais. Merci beaucoup. Ils sont très gentils. Ouais, ouais. Ils sont bons, ouais. Ouais. En fait, la chaleur du riz Ouais. fait ressortir le nori. Ah ouais, d'accord. Eh ben oui. Là, ça sent le nori. Ils sont chauds, ils sont chauds Ils là. sont chauds, ouais. Et on va commencer par le mochi, je pense. Hein. Vas-y, Poutine, c'est parti. itadakimasu. Itadakimasu. で乾杯するのそういいね乾杯乾杯乾杯。いいね今度もやります乾杯いいねいいんじゃないおーいいかもフランス人はいつも乾杯してるから。あーそうそうそうはいやりますじゃあ今度クリスマスパーティーもおにぎりで乾杯そうねはいみんな集まって乾杯なるほどありがとうございますありがとうございます。おにぎりで乾杯ねいただきます。いただきますおいしい。T'as goûté le bout Ah ouais. D'accord. Ça me rappelle un petit souvenir d'une vidéo précédente. Mais. Ouah Il attaque plus que celui des combini, tu vois. おしんこは食べられますかルアンとキュウリのぬか Oh, d'accord. T'as bien aimé. 食べてみてください Nuka. ぬか漬けおいしい。最近そうもう外国人だからとか関係ないですねもうみんなもう何でも食べちゃうからそうだね。昔は納豆とか絶対食べなかったですようん。食べますよ皆さん納豆はね、やっぱりちょっとまだ。私大好き。納豆。俺はあまりいけない、やっぱり。やっぱり。これはね、匂いがダメ私もダメ l'umeboshi, là, on remarque que c'est très bien assaisonné. Il y en a partout. Ouais. À chaque bouchée, il y a de l'umeboshi. Et à comparer par exemple avec le kombini, le 3/4 du Ouais, onigiri, il n'y a rien. pas de. Ah ouais. L'umé est très fruité. Il faut aimer l'acidité. Faut aimer l'acidité, mais tu vois, ça balance à mort avec le riz, tu vois. Regardez la couleur du sujiko. Ah ouais, c'est ouf. La couleur, c'est. C'est des belles portions. Hein. Ouais, ça aussi. Hein. Ça vaut deux onigiri. Ouais, et demi, bah là on est sur onigiri. des onigiri, on recommence à 300 yens, c'est ça? Ouais, Sojiko c'est 600. Sujiko c'est 600. Ça c'est 300. Umeboshi, je sais pas, mais. Peut-être que Umeboshi c'est le moins cher. Alors, regardez-moi. Non, mais c'est juste que. La couleur quoi. Moi j'attaque le saké, moi j'adore saké donc. Chin. J'attaque là où il faut. Oh. On y va, je croque dans le le vif mien. du sujet. Ouais. Ouais. Oji. Waouh, ça c'est bon. Ouais. Sujiko wa oishi desu. Hein. Sujiko. Ah, so. Mecha oishi, Sujiko. Par contre, il faut aimer, hein, parce que c'est quantité, là c'est. Ouais. Les grosses C'est quantités. vrai que les onigiri sont bien farcis. Je sais pas pour toi, le Ah, saumon. regarde-moi ça. Ouais, c'est, Non mais c'est super généreux. à chaque bouchée, vraiment, il y a. Là, on est blindé de. Ah, de ouf. Le riz est très bon. Hein. Bah, c'est Non, un on n'en riz, parle pas, mais Ouais, c'est, il a cette texture, il a cette mâche en fait que j'aime bien. il est bien cuit. Il est parfait. Et je trouve qu'on comprend quand même bien chaque grain de riz, c'est pas une pâte en Ouais. cas. Ça c'est intéressant, c'est important je trouve. Bon les amis, le dernier qui est pas très, je dirais, traditionnel, Ouais. mais alors il a l'air exceptionnel. On a dû le prendre parce que ça nous a L'odeur. embaumé. Ah ouais, on l'a pris la vraiment météo. parce que l'odeur est exceptionnelle quoi. Ah ouais. Ah, t'es bien. Ah ouais. Là, il y a du gras, c'est doré, ça se sent. Hein. C'est épicé. Ah ouais. Merveilleux. Et c'est épicé, hein, mais c'est très agréable. Il y a vraiment un épice qui est cool. C'est merveilleux ça. Ouah. Je sens que c'est une autre façon de faire des onigiri, mais ça va très bien ensemble. Ouais, ça tabasse. Hein. C'est bon, hein? Vraiment bon. Et ce chou cuit, en fait, c'est réconfortant. C'est très bon. Hein. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Ah ouais, C'est cuit, pour moi. c'est pepperonchin. Hein. Oh, inné. Hein. すごい美味しい。すごい美味しい。すごい美味しい。大変でした作るの本当に本当に。難しかったそっか。でもなんか旨味すごいと思う。 Voilà, feedback, je crois que c'est les meilleurs onigiri que j'ai mangé. Pour l'instant de ma vie, c'est le meilleur pareil. C'est vraiment Pour l'instant, les tout, meilleurs onigiri de ma vie. ouais, et tout, avec tout, enfin, telle l'ambiance, tout, enfin vraiment. Voilà. La quantité à l'intérieur, La qualité,
On se dit quoi, c'était où? On mange et on a quelque chose à manger à l'intérieur. C'est pas que du riz. C'est ça, ouais. Vraiment, il y a plein de garnitures. Exactement, et puis il y a une culture, tu ressens la culture derrière, enfin c'est très agréable en fait, vraiment. Bon. C'est un prix un peu plus élevé que la normale, mais franchement, vous payez pour... 300 yens, tu payes le double peut-être, mais par contre, Tu payes pour quelque chose. tu payes le double, mais tu as le double aussi en quantité. Donc, Ah ouais. en fait, tu Et la payes pas qualité. plus cher, hein. Tu payes pas plus cher en Et la qualité qui est différente. Et la qualité est bien au-dessus. 今日ありがとうございました本当はい、にどういたしまして。なんかありがとうございます。めっちゃ美味しかったはい、本当にめっちゃ美味しかったですか。そうそうそうありがとうございます。ボムで乾杯お願いいたします。すいませんすごい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございましたはい、頭気をつけてくださいね。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございますはい、ありがとうございます。またよろしくお願いしますぜひぜひぜひ。はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい、またよろしくおまたおいでく願いしださい。ますはい、ありがとうございまはい、どうも。はいどうもありがとうございますす。Bon, exceptionnel hein. Pour moi, meilleur onigiri de ma vie Ah ouais, moi aussi hein. pour l'instant. C'est incroyable. Je sais pas si on va pouvoir trouver mieux ailleurs, mais ça va être intéressant parce que c'est aussi des grands onigiri qu'on va aller manger après. Mais j'avoue que celui-là, et l'ambiance elle joue aussi, je te C'est dis, il y a un truc, dans le goût, il y a une histoire, tu vois. C'est ça, généreux. merveilleux. Et c'est pas que de l'assemblage. Avec le chou saucisse peperoncino qu'on Ouais. a goûté, Ça c'est de la cuisine quoi. c'est de la cuisine. Normalement, l'onigiri, c'est beaucoup d'assemblage. C'est du Ouais. cru, du mariné que tu mets à l'intérieur ouais. du riz. Et là, il y avait quelque chose de cuisiné, de Ah ouais. compoté, de confit Ah c'est et exceptionnel. d'épicé. Et là, ça relevait le riz. Ah ouais. C'était vraiment... Mais tout, Et moi, le c'était un sujiko monde- aussi, Ah ouais, la non, quantité. Alors là, si vous aimez le sujiko, Ah ouais, faut allez-y y aller, parce quoi. que dedans, il y a énormément de sujiko Ouais, à l'intérieur. ouais, ouais. C'est vraiment voilà, exceptionnel. Chaque bouchée, vous avez de la garniture. Ah ouais, de ouf. Vraiment, là, c'est expérience exceptionnelle. Ah ouais, On va c'était pas se fou, mentir. c'était fou. Donc bah les amis, écoutez, on passe directement au prochain qui est à Asakusa, qui est ce shop là. C'est parti, on y va quoi. C'est parti. Bon, nous voilà à Asakusa, oui, c'est très beau, c'est une ambiance qui est vraiment super. Et on va aller au deuxième shop de nigiri. Eux, on ne peut pas record à l'intérieur. Ouais. C'est dommage, mais attention, hein, c'est pas une critique, je comprends. Il fait bien ce qu'il veut. Et je comprends que des fois, c'est pas l'ambiance d'avoir quelqu'un avec une caméra qui parle et machin. Donc il n'y a pas de souci, mais on va les prendre à Omochikeri. Et on va pouvoir les manger après dans Asakusa et on va pouvoir tester ça. C'est parti, on y C'est va. parti, on y va. Il y a du monde là. Il y a un petit peu du monde. Il y là. a du monde. Alors regardez les amis, on a pris, ce qui est pas mal, c'est qu'il a mis le nori autour pour qu'on puisse le mettre par-dessus qui reste croustillant, donc ça c'est une bonne idée. C'est le shop de nigiri le plus vieux du Japon. Il y avait une queue, vous avez vu, qui était exceptionnelle. On a attendu après 1 heure pour s'acheter 1 heure 2 de onigiri. Ça devrait valoir le coup. On va trouver un petit endroit pour se caler et on va tester tout ça, c'est parti. Voilà, on s'est calé dans un petit parc. On a pris umeboshi et Shisozuke. c'est bien fait quand même. Hein. Voilà, ils sont encore tièdes. Hein. Et là, en taille, on est beaucoup plus petit Alors, qu'avant. en taille, on est à peu près moitié plus petit. Hein. Ouais, moitié. plus Ouais. petit que. On est devenu professionnel de l'umeboshi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est important. Je trouve que c'est celui qu'on goûte à chaque fois. Bon, le riz a l'air très très bon. Le riz a l'air bien. Au niveau des prix, c'est assez similaire. On est sur du 300 yens à peu près. Le premier riz était très basique, bon mais basique, mais celui-là Bon, il a mais- l'air translucide, je sais pas, ça se trouve il est meilleur ce riz là, c'est possible. Bah, on va voir. Moi, j'ai le shisozuke. Kampai. Ah, attention. Ouais. Umeboshi extraordinaire. Ah ouais. Ah voilà, c'est vraiment c'est tué. On a l'umeboshi qui est dans le magasin précédent, c'était une purée Ouais. d'umeboshi. Là il est entier, il y a la peau, c'est un peu moins acide, moins Ouais. salé, plus frité encore. Ah ouais. C'est très très bon. Oh, l'umeboshi. wow. Et je trouve que le riz est très bon aussi. Hein. Différent. Hein. Mm. Moi, le shisozuke, c'est exceptionnel. Hein. C'est bon. Hein. Ouais, attends. C'est bon. Umeboshi top. Riz top. Nori bah très craquant, très top. Oui, Nori est bien resté craquant parce qu'il nous l'a donné d'une bonne façon. Il y a du croustillant sur le. Ça, c'est très agréable, c'est très frais. Ouais, j'adore. Écoute, l'umeboshi là est très Ouais. surprenant. Super fruité, pas trop acide, pas trop salé. Il vient juste assaisonner mais sans te donner un coup, tu sais. Ah, J'aime beaucoup ce onigiri parce que j'adore le shiso. Là, il y a le côté pickle, ça ramène beaucoup de fraîcheur. C'est super bon. Et je trouve que le riz est différent. Ouais. Il est bon, hein. Non mais le riz il est translucide. Ouais. Il est bon, il est. Écoute, on tu échange. veux aller. Ah ouais. Ah ouais, t'as vu? What? T'as vu hein? C'est ouf.
c'est dingue. Il y a le goût de prune un peu. Il y a le goût de prune. On retrouve vraiment. Ah ouais, de ouf. Vraiment à mort. Super fruité. C'est bon, hein. Ça passe tout seul, ça. Ouais, très très bon. Je sais pas si c'est un rapport ou quoi, mais je trouve que le fait qu'il soit plus petit aussi, c'est un peu plus appréciable. C'est moins. Il y a une balance, c'est plus facile à manger. Honnêtement, hein, on sortait du Bongo, on était en mode meilleur onigiri du monde, c'est mort, on n'a même plus besoin d'aller aux autres. Waouh, ça nous a mis une petite claque quand même, donc c'est quand même assez agréable. Beaucoup de rebondissements dans cette vidéo. Je dirais, on dit pas maintenant lequel on préfère entre Bongo et celui-là, mais c'est beaucoup plus sérieux que ce que j'aurais pu croire. Moi personnellement, je prends beaucoup mon pied avec ces histoires d'onigiri parce que c'est la 3e vidéo qu'on fait, je commence vraiment à comprendre de plus en plus qu'est-ce qui fait un bon onigiri, qu'est-ce qui fait moins, tu vois. Et maintenant, je suis un expert en umeboshi, je sais pas toi. Umeboshi, la diversité qu'il y a entre les umeboshi, c'est dingue en fait, c'est de la façon dont les gens le font. Bon, les amis, next. Bon, mes chers amis, nous voilà devant le shop Omusubi Gombe, qui est le 3e et le dernier shop. Donc, en tout cas, c'est aussi celui qui a pas mal été voté quand je vous ai demandé, bien sûr, sur la communauté. Je vous demande tout le temps un peu votre avis, donc c'est toujours intéressant. Au passage, avant d'aller ce merveilleux shop, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, je le dis jamais, likez, commentez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Charles aussi, bien sûr. Les amis, c'est parti, on va y aller. Je pense qu'on va se prendre un petit umeboshi. Un petit umeboshi. Tous les gars, on y va vraiment en bombe, quoi. On a nos 2 onigiri, ils avaient pas umeboshi. Ils avaient pas. Oh, ils avaient pas umeboshi. Malheur. Dégoûté quoi. Du coup, on va pas pouvoir tester leur umeboshi. On a pris saumon, shake, goma takana. Goma takana. Et ils sont moins que le premier, plus que le deuxième. Voilà ce que je dirais. Quoi. Aussi, la différence, c'est que ils sont déjà faits en avance. Oui, c'est ça. Ils sont pas faits sur place. Pas faits à la minute, donc on a déjà un nori qui est mou. Le riz qui est froid. Tout est ça. froid, hein. Moins de garniture et plus de riz. C'est fort possible, ouais. Voilà. Kanpai. Non. Ouais. Moi déjà après première bouchée, il n'y a plus rien. J'aime bien après le feeling, moi il est assez bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est classique quoi. Il y a rien de spécial. C'est classique, ouais. Petit échange. Bon procédé. C'est difficile de comparer. Je pense que c'est difficile de comparer vraiment. C'est pas fait sur le moment, c'est une chaîne. Je trouve que c'est un peu mieux que ceux des combini. Oui, ça c'est sûr. Mais on en est là, c'est mieux que ceux des combini, mais c'est pas au même niveau que les deux autres. Hein. Mais évidemment, c'est pas la même façon de faire non plus, ni le même prix. 150 yens. Ouais. C'est presque comme le prix du combini quoi. C'est ça, c'est à peu près le prix du combini. Donc en effet, plutôt que prendre un du combini, prenez un de ceux-là quoi. Et du coup, il va falloir faire notre délibération de quel est le meilleur shop aujourd'hui entre Yadoloko et Bongo. Et je pense que là où c'est difficile, c'est que les points forts de chaque sont différents en fait. Ils ont tous les deux des points forts différents. On réfléchit un peu et on vous dit. Ouais. Je me pencherai plus sur Bongo. Ouais. Voilà, c'est la première fois que je goûtais vraiment un onigiri gros comme ça, garni. Ouais. Il y avait quelque chose, il y avait un truc et même il y avait une ambiance. L'ambiance était exceptionnelle. La dame exceptionnelle. Elle était trop gentille. Voilà. Il y avait une odeur, on les voyait faire. C'était l'ambiance donnait de l'appétit, donnait envie de manger. C'était généreux. Et il y a Doloku après qui était du coup le plus vieux shop de nigiri. Ouais. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Et c'était fou quoi. Et ça nous a mis une petite claque quand même. C'est vrai. Le Yadoroku, qualité du riz. Qualité de riz exceptionnelle. Translucide, il y avait cuisson, un truc parfait. Le meilleur umeboshi de toute ma vie. Je pense meilleur umeboshi de tout ce qu'on a mangé, de tous les onigiri jusque là quoi. Si un jour tu as envie d'onigiri, où est-ce que tu vas? Ah, j'irai à Bongo. Ouais. Ah, je comprends. Pour l'ambiance rustique. Ouais. L'ambiance a joué beaucoup. Hein. Voilà, c'est garni, il y a de l'amour dans ce qu'ils font. Tu vois qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Je pense que c'est un truc qui nous plaît beaucoup les Français, c'est cette ambiance. Ouais. D'arriver, ils te parlent et ça, il y a des odeurs, il y a des trucs. Et si tu as envie de t'asseoir quelque part, il faut aller là-bas. Dans celui de Yadoloku, il y a une ambiance. Alors déjà, on ne pouvait pas s'asseoir, mais on a vu évidemment à l'intérieur, c'est très très calme, c'est très traditionnel et c'est super bien. Et d'ailleurs, c'est exceptionnellement bon. Mais je sais pas, il y a ce truc à Bongo moi qui m'a plu, mais tout de suite quoi. Il y a beaucoup d'amour. Ouais, c'est clair. Et ils ont été. En plus, ça rentre pas dans notre rating, mais ils ont été tellement gentils avec nous. Ils ont accepté qu'on vienne avant l'ouverture. Franchement, on était un petit peu de jama. Bongo, maître numéro 1 des onigiri au Japon pour moi, pour l'instant. Quoi. Meilleur onigiri que j'ai jamais mangé. C'était franchement exceptionnel. Donc bravo à eux. Bravo, ils ont gagné. Franchement. Merci Charles. C'est un souvenir. Cette vidéo. Un beau souvenir. J'y retournerai. Ouais, bah moi aussi, franchement. Merci d'être passé. Merci à toi. Évidemment, rejoignez sa chaîne YouTube, son Insta, son Twitter. Aussi, il me semble que, alors là on est fin décembre, mais qu'est-ce qu'il y a comme tarte qui arrive là? La tarte Valentin. La tarte Valentin, la Saint-Valentin.
Je mets la photo parce que voilà, tu l'as déjà, Ce ça petit va être cœur. exceptionnel, c'est beau. Il y a de l'amour aussi là. Il y a de l'amour aussi, c'est fou. Donc n'hésitez pas aussi ma chaîne les amis. Abonnez. Abonnez-vous, likez cette vidéo parce que cette vidéo faut qu'on la fasse monter, faut que Charlie soit content, faut que Charlie me dise putain quand je fais des vidéos avec toi il y a des vues, donc je veux revenir, donc faites marcher cette vidéo, partagez-la, likez-la, commentez-la. Et voilà, je pense les amis, Noël se rapproche, les petites odeurs là de cannelle, de bûches de Noël, de tout ça. Donc franchement ça va être très très sympa. Et il me semble que pour le nouvel an on va se revoir pour une petite vidéo ensemble. Sur peut-être un Oseichi, bon, j'en vous en dis pas plus, un classique, mais je pense qu'un chef français qui mange un Oseichi, vous n'avez jamais vu ça, que ce soit à la télé, sur YouTube ou quoi que ce soit, donc ça va être intéressant. Mes chers amis, merci à tous d'avoir regardé cette merveilleuse vidéo, et on se retrouve pour nous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, puis avec Charles. À bientôt quoi. Quelques semaines. On est là. Ciao tout le monde. Ciao.